Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons au domaine de Jushopi. Alors bonjour. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter et présenter aussi le domaine? Oui, on est. Bon, je m'appelle Eddy Oosterlink. Je suis belge d'origine, à l'origine, et puis on est descendu ici en Anjou. Il y a un peu, euh, pour rester définitivement ici, il y a plus que 25 ans. Et on a démarré petit à petit un domaine surtout axé sur le chenin qui s'appelle le domaine de Juchepy. Voilà. D'accord. Très bien. Et en termes, donc, on est à côté de l'Anjou. Est-ce que à côté d'Angers, exactement. Ouais. Euh, et est-ce que vous pouvez dire un peu les types de cépages que vous avez On a les cépages qui sont classiques ici dans le. D'abord le chenin, c'est le grand cépage de la région de l'Anjou et une partie de la Touraine d'ailleurs. Et puis on a aussi un peu de cabernet parce que le cabernet, il y en avait un peu de vignes, de vieilles vignes de cabernet qui étaient là ici sur place aussi. Et on a planté aussi un petit peu de pinot d'Aunis qui est un vieux cépage qui était quasiment plus présent et qu'on a planté aussi, voilà. D'accord, d'accord. Donc, en termes de cépage, est-ce que aussi le sol a une particularité? Vous avez On est en plein sur le massif armoricain, donc c'est des schistes et des roches volcaniques. Donc ici, c'est un terroir à la fois très divers et quand même très homogène. Mais il y a plein de différentes origines. Il y a des schistes gréseux, des schistes gris-verts, des schistes pourprés. Il y a des roches volcaniques, la sphthanite, la spilite, la rhyolite, ah oui, le quartz. Et tout ça, ça affleure et ça descend. Mais tout ici autour, il y a l'une ou l'autre qui apparaît. Voilà. d'accord. Et là, on voit qu'on a des amphores Oui. tout autour de nous. Est-ce que vous pouvez dire justement la particularité des amphores sur un fût, par exemple? Nous, on a aussi beaucoup de barriques, hein. On a travaillé longtemps uniquement en barrique. La majorité des blancs et tous les liquoreux sont en barrique. Mais on fait aussi une cuvée en amphore en grès, qui sont moins poreux que les amphores en terracotta, en terre cuite rouge. Tous les rouges aussi vont là-dedans. Pourquoi? Parce que, pour les rouges, c'est parce que j'estime que sur nos terroirs ici, les rouges n'ont pas la structure pour être servis par le passage, l'élevage en barrique. Et pour les blancs, pour les blancs secs, parce que c'est pas, ça donne pas un résultat meilleur, c'est pas moins bien, mais c'est très différent. Donc ça fait ça donne une expression très différente du même cépage fait par la même personne sur le même terroir. Et c'est ce qui est très intéressant. D'accord. Donc vraiment une particularité aussi assez différente. Est-ce que vous êtes aussi un peu inspiré de d'autres régions ou de d'autres pratiques Je suis un grand amateur de Bourgogne. Et donc, bon, dans les rouges, non, parce que ça a rien à voir, mais nos blancs, les blancs secs ont quand même des similitudes en question caractère et personnalité avec d'autres grands blancs, entre autres d'accord. les Bourgognes. D'accord, bah, super. Et aussi, avec quoi est-ce que vous conseillez de déguster vos, euh, vos vins? Est-ce que c'est plutôt avec un fromage du coin ou avec... D'abord déjà, avec les fromages, c'est du blanc. C'est du blanc sec ou moelleux ou liquoreux. Il y a très très peu de fromage qui aille, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mais il y a très très peu de blanc que de fromages qui vont avec le rouge. Après, bon, il y a
les mariages classiques, hein, avec les poissons, avec la viande blanche. Comme c'est des vins de lait blanc avec beaucoup de structure, beaucoup de caractère, bah, ils peuvent très très bien aller avec une viande, pas la viande rouge Oui, oui, oui. ou le gibier, mais il y a beaucoup de mariages possibles avec nos blancs. Ouais. Oui, en plus c'est assez large. Bah, en tout cas, voilà. Est-ce que vous avez aussi un conseil à donner pour une personne qui souhaiterait en connaître davantage sur à la fois vos vins ou sur euh, Bah, c'est de les essayer, hein. C'est de les goûter, de faire ces expériences soi-même, hein. Voilà. On peut lire beaucoup, on peut en parler beaucoup, mais finalement, le jugement se fait en le dégustant. Très bien. Bon bah super, merci beaucoup.